Bonjour à tous, fin de semaine chargée avec Le Mans Classique, un record de production pour Rolls-Royce, les tarifs du Nissan Murano diesel, nouveautés sur le Dacia Duster et enfin une voiture skateboard. Du 9 au 10 juillet, on remonte le temps au circuit du Mans, le temps d'un week-end, près de 470 voitures ayant participé à l'épreuve des 24 heures entre 1923 et 1979 se relayeront sur la piste des 13,5 km pour le plus grand plaisir des passionnés, petits et grands. Parmi les Mamie Stars, la Porsche 917K, victorieuse en 1970, les Jaguar XK 120 et 140 ainsi que les types C et D, les légendaires biplaces. Ford sera représenté par une T-Montier de 1923 et une Capri RS de 73. Du côté de chez Mercedes, on attend une trentaine de 300 SL. Côté nouveauté, ne ratez pas le show Citroën samedi à 13h30. Le constructeur associé pour la première fois au Mans Classique va faire rouler son prototype électrique sur Volt, 300 chevaux que la charmante Vanina X a commencé à apprivoiser au Mans dès jeudi. Enfin, le paddock sera animé, 170 exposants sont annoncés. Tarif week-end 55 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Les chaînes de montage Rolls-Royce tournent à plein régime. Le constructeur britannique implanté à Goodwood a annoncé un record de production pour le mois de juin 2010 avec 300 unités assemblées. C'est 4 fois plus qu'en 2009, du jamais vu depuis la reprise de la compagnie en 2003. Chaque jour, 15 véhicules sortent des chaînes et tous sont déjà vendus. Les carnets de commandes sont remplis jusqu'en septembre et même octobre pour la Phantom. Et c'est à l'Asie du Sud-Est et particulièrement la Chine que l'on doit cet essor. Le Murano cède à la mode du diesel. Nissan introduit aux côtés du V6 essence de 256 chevaux le 2,5 litres DCI de 190 chevaux déjà vu sur le Pathfinder et le Navara. L'installation du bloc a nécessité quelques modifications au niveau de la calandre et du pare-choc afin de répondre aux nouveaux besoins liés au refroidissement et au flux d'air. Couplé ici à une transmission intégrale et une boîte automatique à 6 rapports, le tout-terrain réclame 8 litres au 100 et émet 210 grammes de CO2. De quoi limiter le malus à 1 600 € contre 2006 pour son homologue essence. Les premières livraisons sont prévues en septembre, tarif 49 300 €, identique au V6. À propos de motorisation, le Dacia Duster voit également sa gamme évoluer. En essence, le classique 1,6 litre de 105 chevaux est remplacé par une version E85 de puissance équivalente, capable, elle, de rouler au bioéthanol, au sans-plomb ou à un mélange des deux. Côté diesel, le DCI 85 cède sa place à un DCI 90 avec filtre à particules de série. Exonéré de malus, les tarifs débutent à 11 900 € pour la version E85 et 14 700 € pour le mazout. C'est ici 600 € de plus que le DCI 85. Enfin, pour terminer le journal du week-end, de l'insolite avec cette performance de Rob Dyreck et Voguing Gitting Jr. Le skateboarder et l'as du drift se sont associés pour mettre une Mustang GT de 412 chevaux à l'assaut des rampes de skateboard. Oui, l'américaine et ses pilotes ont réussi ce pari haut la main. Et rendez-vous sur MTV le 12 juillet pour profiter de l'intégralité de la séquence. Bon week-end et à lundi!